Une journée plus au paradis, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un couteau, ça faisait un petit moment. Donc là il s'agit du Voltron, il n'y a pas de nom, c'est Voltron, par contre il est juste parfait. J'avais testé les Cyma, j'avais testé un peu tout en lame fixe, même le Gonzo, hein, ça n'avait pas duré longtemps d'ailleurs parce que c'était un peu de la merde. Mais là on a des qualités qui sont vraiment là et des prix défiant toute concurrence. Et celui-là c'est une marque que je ne connaissais pas, je l'ai découvert sur Gearbest. C'est la nana qui me l'a envoyé, la commerciale, et c'est une petite merveille, mais il y a quand même deux défauts. Maintenant, il y en a un deuxième. Il y en avait qu'un au départ, il y en a deux maintenant. Oui, je sais. Donc on retrouve une pochette en Kydex, bien, avec une attache, bon, un peu à la con, une attache ceinture toute basique ou pour une sangle de sac à dos. J'aurais préféré du molly, mais bon, voilà, là je vais pas critiquer, surtout que le Kydex tient bien, quoi. Vraiment un bon schlass. Sur le couteau, on retrouve quoi? Une bonne lame, alors, une lame en acier D2. Par contre, on voit très bien que c'est du premier prix. Hein. Il y a 2-3 imperfections sur la lame. C'est rien de bien méchant. On retrouve la marque Voltron qui est sur le côté. Et une lame en D2. Bon, voilà, ok. Des plaquettes en G10 avec toute une visserie en inox. Bien, pas d'aluminium. Ça, c'est très très bien. Donc ça, c'est cool. On retrouve à l'arrière un brise-vitre. Ça peut toujours être pratique si tu veux rentrer chez toi ou tu as oublié tes clés de bagnole à l'intérieur. Ça le fait toujours, on ne sait jamais. Donc ça, c'est bien. Par contre, le grip, bon, il n'y a pas de souci. Il y a un petit grip sur le haut. Il n'y a que la garde. La garde, je l'ai reçue en janvier. En janvier, j'avais des gants quand le peu de fois où j'ai testé en condition, j'avais des gants et en fait avec les gants c'est trop léger, la garde est trop petite, ce qui fait que ça glisse. Donc pensez à mettre une lanière, je ne l'ai pas fait, je regrette, mais pensez à mettre une lanière pour éviter la coupe. Après même l'été, ça risque un peu de poser problème. Tu as bien le grip du G10 qui est là, certes, mais ça remplace pas quand même une bonne garde, tu vois. Ça a tendance à vraiment ripper. Après, par contre, pour la tenue en main, il n'y a pas de souci. Tu peux y placer tous tes doigts. Tu peux quand même travailler avec l'épaisseur fine de la lame et faire de la cut, enfin de faire de la taille. Il n'y a pas de souci. Ça marche bien. Le Kydex, bien. Ouf. Je l'ai testé un peu en port ceinture. Bon, port ceinture, c'est un peu chiant parce que ça bouge. C'était pas bien fixé. Après, tes vis, tu les remets. Tu peux le mettre où tu veux. En fait, c'est pas vraiment un problème en soi. Donc ça, c'est bien. Par contre, la pochette, je pense que vous ne la verrez plus jamais parce qu'elle n'existe plus. Du moins, out of stock, le truc. Ça fait pas longtemps qu'il est sorti, mais il est parti comme des petits pains. Tu m'étonnes. Donc maintenant, on va aborder le couteau. Alors, le couteau, le poids, on est sur un poids total avec la pochette de 329 grammes. Juste la lame, on est sur du 224 grammes. Ça fait un gros bon bébé. Bah ouais, mais il est assez épais. C'est vraiment du couteau bushcraft, quoi. Donc oui, tiens, je note aussi ça. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, parce que ça fait 3-4 fois que je recommence. En fait, là, je filme avec le Mi9, donc pour vous faire une idée, parce qu'il y a beaucoup de gens que ça n'intéresse pas les couteaux, mais au moins ils viendront, parce qu'ils vont voir la qualité du Mi9. Donc je suis en 4K, 60 fps. Par contre, pour le son, c'était pas suffisant, donc j'ai recommencé la vidéo une énième fois, et j'ai mis mon petit micro-cravate, mon petit micro avec la bonnette. Voilà, pour au moins avoir un son où on m'entend, parce que là, avec le vent et tout ça, j'ai pas osé filmer dehors. Eh ouais, c'est un peu compliqué, il y a un petit vent de 16 km/h, c'est un peu compliqué, même des bourrasques à 20 des fois. Donc ça c'est bien. C'était une petite parenthèse comme ça, je ferme. Donc les dimensions, on est sur quoi? On est sur un couteau avec une longueur totale de 22 cm 5. Ok, petit, enfin pour moi c'est petit parce que j'ai toujours eu le RAD 7, le Ontario RAD 7, donc pour moi c'est petit mais c'est simple et efficace, rien à dire. La hauteur, enfin l'épaisseur de lame, enfin l'épaisseur totale, on est sur du 3,5 cm, ok. Et puis ce sera tout, ma petite dame. L'épaisseur de lame, on est sur du 5 mm. Au plus haut, 5 mm, un vrai couteau bushcraft quoi. Tu pourrais lui en mettre plein les dents, donc ça pareil, les plans je commence à vous les mettre un peu en vidéo, donc tous les plans ont été intégralement filmés avec le Mi9. Donc je suis désolé, c'est pas aussi bien qu'avec un téléobjectif qu'avec le Canon non plus. Mais bon, voilà, ça vous laisse une petite idée. J'en ai mis plein la tronche. Il n'y a pas de souci pour le bâtonnage, il est là. Il fonctionne bien. Non, pas de problème à déplorer. Même la pointe, j'en ai mis un peu plein la gueule. Non, il s'est resté en place, quoi. Vraiment bien, l'acier des deux, pas de souci là-dessus. C'est pour ça, moi, les lames épaisses, il n'y a pas de problème, je suis toujours là. Donc ça, ok. Maintenant, on va aborder les plus, les moins. Ouais, c'est une vidéo très courte. Donc les plus, les moins. Les plus, j'ai marqué juste parfait, juste excellent même, j'ai mis. Oui, je sais. Et c'est excellent. Tu as tout. Tu as un prix de 20,82 €. Voilà, c'est ça aussi qui fait l'excellence du truc. Et ça marche bien. Ça marche bien. J'ai pas eu à déplorer de problème. C'est même mieux que les Cyma avec leur pochette en nylon. Même si j'ai une préférence pour le nylon. Et avec leur fixation ceinture. C'est même pas des fixations molly. C'est très, très, très dommage. Donc là, tu as une fixation que moi je supporte pas. Mais je sais très bien qu'il y en a d'autres qui vont aimer. Même le Kydex, je suis pas trop fan. Parce que j'ai pas encore confiance en fait. Pourtant, j'ai jamais eu de problème. Hein. La lame sort, tu peux te balader un peu, tu peux faire des glissades dans la verte. Franchement, ça reste en place. Mais putain, le jour où ça tient pas aussi bien, et ben tu perds ton couteau. Et remarque, c'est ce que je dis, je préfère avoir un couteau comme ça à 20 balles, le perdre, bon c'est triste, mais c'est en plus, que d'avoir un Boker ou un Benchmade à 300 balles et le perdre. Alors je sais, vous allez me dire, ouais mais Benchmade c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oui je sais, mais si c'est pour que faire de la collection, ça m'intéresse pas. Moi je veux un couteau vraiment pour l'avoir dans la bagnole, la boîte à gants, pour pouvoir faire des choses avec.
c'est pour avoir un couteau dans une vitrine, c'est chouette, hein, c'est très chouette. Je suis devant les vitrines, je fais ouais, c'est beau, mais en vitrine ça m'intéresse pas. Voilà, donc ça c'est fait. Donc ça c'est cool. J'ai marqué quoi? Découverte de la marque Voltron. Alors ça, je vous mettrai aussi un lien dans la description où il y a tous les couteaux qui sont vendus sur Gearbest. Vous verrez, il y a un peu de tout. Hein. C'est vraiment, on voit qu'il y a des trucs qui ressemblent à du Cold Steel, on voit que ça ressemble un peu à du Gonzo, hein, même, parce que Gonzo des fois ont des trucs à eux. Une fois sur 10, ils ont un design à eux, tu vois, bien à eux. C'est souvent ceux qui partent le moins bien, d'ailleurs, il est mieux. Bon, ok. Mais on voit que c'est vraiment inspiré des grandes marques. Hein. Donc après, il faudra voir au niveau des aciers. Je pense qu'on va retrouver encore beaucoup de 440C. De l'acier D2, je ne sais pas. Mais c'est vrai que s'ils pouvaient en faire un petit pliable en acier D2, je demanderais quand même à la nana, à la commerciale de chez Gearbest, si elle peut m'en envoyer d'autres pour vous les présenter. Mais ouais, un petit couteau, là j'en ai vu un sympa qui ressemble au Cold Steel, putain je me rappelle plus du nom. Je me rappelle plus, avec le cul en inox là, très joli. Je voudrais bien voir ce que ça donne en vrai. On verra. Bon, ok. Donc j'ai marqué aussi dans les petits plus la pochette. La pochette en Kidex, bien. Sauf que si vous arrivez à le trouver encore, oui, ça s'est tellement bien vendu que les mecs nous ont refait des couteaux, les mêmes, au même prix. Donc il y aura le lien dans la description, mais avec une pochette en cuir. En cuir, tu sais, style cow-boy et indien, quoi. C'est du cuir rouge qui. Ça a l'air bon, hein, ça a l'air d'être assez épais, mais ça c'était le couteau de mon grand-père, quoi. C'est fini les pochettes en cuir. C'est toujours classe, hein, c'est joli, mais ça fait pas la même qualité que ça quand même. Bon, après vous verrez par vous-même. C'est vrai que si tu as tendance à faire ta pochette toi-même, ok, tu vas te dire, bon, allez, la pochette en cuir, je vais le donner à mon petit filleul, il va être content, il va pouvoir jouer au Sioux avec son pote. Ouais, c'est tout ce que j'ai vu, parce que franchement, la pochette, je vous invite à aller voir, c'est vilain, c'est vraiment vilain, un cuir rouge dégueulasse, quoi. Bon, bah, ça c'est dommage. Donc bon, voilà. Au moins ça prouve que ça s'est bien vendu, c'est déjà ça de prix. Dans les moins, j'ai marqué aussi la garde. La garde, bon ça c'est moi, hein. J'ai pas des grosses paluches, mais c'est vrai que ça me gêne. Tu as tendance à riper assez facilement sur la lame, et la lame elle coupe assez bien, donc méfiance avec ça. Ça aurait mérité une garde un peu plus profonde pour pouvoir vraiment le tenir en main, surtout avec une paire de gants, même là avec les mitaines. En général l'été je me balade avec des mitaines, pas des mitaines, des vraies mitaines de frappe, tu sais, mais pour pas s'abîmer les mains, c'est pas pour faire le kikou. De toute façon je suis tout seul dans la forêt. Mais vraiment... ça manque un peu, quoi, ça glisse, c'est dommage. Bon, après, pour le prix, il n'y a vraiment pas de problème. Ça, c'est moi qui ai noté ça pour vous le dire, pour le signaler, mais il n'y a pas de souci à déplorer autre. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour les amateurs de tech, j'espère que vous avez fait une petite idée. Je vais essayer de la laisser en 4K. Ça va me bouffer toute la 4G, mais je vais essayer de la laisser en 4K, de la publier en 4K. C'est pour ça que j'essaie de le faire un peu vite. Le son, je suis désolé, c'est pas le son du téléphone, parce que non, il y a trop de vent, il y a trop de trucs. Le son est bon, mais c'est pas possible là. Donc ce sera le son du micro que je mettrai sur la vidéo. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Pour ça, mettre un pouce en l'air, à vous abonner si c'est le cas, et à passer par les liens, ce qui sont dans la description. Comme ça, je pourrai lui demander encore un peu plus de couteaux. Ça, sur 5 couteaux qu'elle m'a envoyés, il y en a 2 qui étaient de la merde. Même 3, donc ils sont partis à la poubelle. Je peux pas vous présenter ça ni les vendre, je peux pas. Un truc que tu ouvres avec un système automatique, mais premier prix, quoi. Le truc était en bois, tout. C'était parti à la poubelle, le truc s'est abîmé tout seul. J'ai même pas eu le temps de lui en mettre plein les dents. Il y en a eu un autre aussi, une copie de couteau américaine. Donc je ne savais pas que c'était une copie. Donc je l'ai pris, machin, et j'ai démonté le manche, c'était pas possible, quoi, c'était de la merde. Donc non, je préfère vous les sauter, ceux-là c'est pas possible. Donc il y a celui-là, il y a un couteau suisse aussi, un multitool de la marque Xiaomi. J'essaierai de le faire là bientôt, j'ai tout fini, quoi. Je l'ai utilisé, non, bon, on verra ce que ça donne. Je vous le ferai un de ces 4. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à tout à l'heure.